Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. Salut. Aujourd'hui, on va parler technologie. Oui. Et plus précisément des nouveautés présentées au CES 2025 à Las Vegas. Exactement. Imaginez des voitures futuristes, Mhm. des robots ménagers multitâches, des gadgets pour contrer les arnaques en ligne. Ça t'en fait? On a compilé pour vous les annonces les plus intéressantes rapportées par deux sources. D'accord. Un journaliste de Replay Direct qui était sur place et un article de Wired qui a sélectionné 10 produits vraiment cool. Ah oui, j'ai vu ça. Accrochez-vous, on vous emmène faire un tour dans le futur de la tech. C'est parti. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Absolument, abonnez-vous. Parfait. Et si on commençait par Lenovo, qui a surpris tout le monde avec sa nouvelle console portable. Ah oui, la Legion Go S. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle sera disponible avec deux systèmes d'exploitation, Ah bon. SteamOS et Windows. C'est la première fois qu'un fabricant tiers utilise SteamOS sur une console portable. Exactement. Et ça a un impact direct sur le prix. 89 $ pour la version SteamOS contre 139 $ minimum pour la version Windows. Oui, c'est une sacrée différence. C'est de sacrées différences. Les deux versions semblent par ailleurs très bien équipées. Absolument. On a hâte de voir ce que ça donne en pratique. Avant ça, Razer a dévoilé un produit, disons, original. Original On. Project Ariel, un siège gamer chauffant et réfrigérant. Oui, on se demande vraiment jusqu'où vont aller avec les sièges gaming. Après les lumières RGB, oui, les massages intégrés, maintenant on a le contrôle de la température aisée. Apparemment, l'idée est d'offrir un confort optimal, que ce soit en plein hiver ou en été. Bon, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie ni de prix, mais vu que c'est basé sur le Fusion Pro, qui coûte déjà une petite fortune, Oui. on peut s'attendre à ce que ce soit assez cher. Oui, on imagine l'outil écrouté. Passons maintenant à Sony, qui a présenté un casque, Mhm. mais pas pour jouer cette fois. C'est exact. Le Zing est un casque de réalité mixte. The Reality Mixed. Destiné aux développeurs. Pour faire simple, la réalité mixte combine la réalité virtuelle et la réalité augmentée. L'objectif de Sony est de faciliter la création d'applications immersives grâce à ce casque et à son application dédiée Zine Motion Studio. C'est ambitieux. Surtout que Sony utilise également des capteurs appelés Mocopi pour capturer les mouvements. Oui, c'est une technologie intéressante qui permet de suivre les mouvements du corps avec précision. On verra si Sony arrive à séduire les développeurs avec ce nouveau casque et s'ils parviennent à faire décoller la réalité mixte. D'ailleurs, en parlant de sécurité, Oui. McAfee s'attaque aux arnaques en ligne avec son scam detector. Ah oui, c'est une bonne nouvelle en. De nos jours, les arnaques par SMS, Pas SMS. par email, ou même avec les deepfakes sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées. Ce logiciel, intégré aux antivirus McAfee, est conçu pour les détecter en temps réel et alerter l'utilisateur. C'est rassurant de voir que les entreprises développent des solutions pour lutter contre ce fléau. Surtout que la version française du logiciel sera disponible dès le printemps prochain. Exactement, on espère que ce sera efficace. Et pour terminer avec Replay Direct, on a une petite anecdote concernant NVIDIA. Ah oui, le fait que Jensen Huang, Oui, le PDG d'NVIDIA, Mhm. n'ait toujours pas été invité à Mar-a-Lago par Donald Trump. alors que d'autres grands patrons de la tech, comme Jeff Bezos d'Amazon ou Elon Musk de Tesla, ont déjà reçu une invitation. Certains pensent que c'est parce que NVIDIA n'a pas encore fait de donation pour l'inauguration de la présidence de Trump. C'est une histoire à suivre. Bon, on a fait le tour des annonces de Replay Direct. Oui. Maintenant, on passe à Wired et leur sélection de 10 produits qui ont retenu leur attention au CES. Ils ont intitulé leur article 10 More of the Coolest Things We've Seen at CES 2025. Ça promet d'eux. Oui, et on commence avec une nouveauté très attendue. La Garmin Instinct 3. Ah oui, la montre connectée et robuste pour les sportifs et les aventuriers. Exactement. Et cette nouvelle version a droit à un écran AMOLED. AMOLED, plus lumineux et plus contrasté que les précédents modèles. On note aussi l'ajout d'une lampe torche intégrée, très pratique pour les activités nocturnes. Et la version solaire promet une autonomie de plusieurs semaines, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment impressionnant. Et bien sûr, elle conserve son look robuste et rétro qu'on adore, avec une lunette renforcée en métal et une résistance accrue aux chocs et aux températures extrêmes. La montre idéale pour les explorateurs. Mhm. Ensuite, on a un produit qui va plaire à tous ceux qui aiment les gadgets originaux. Le robot ménager multitâche SweetPot K20 Plus Pro. Alors, imaginez un petit robot aspirateur, mais avec une plateforme mobile, Hmm. sur laquelle on peut ajouter différents modules. Des modules nœuds, c'est-à-dire le chat. Par exemple, une caméra pour surveiller son animal de compagnie, Ah oui. un support pour tablette, un purificateur d'air. Les possibilités sont infinies, Anziateli. On peut même imaginer un plateau pour apporter des boissons à ses amis. C'est vraiment un robot qui sort des sentiers battus.
Et après ce robot multitâche, on passe aux lunettes intelligentes HAL-ID, leur particularité. Un affichage digital intégré à la monture, donc plus besoin de verre encombrant. C'est bien ça. L'affichage se présente comme une petite boîte dans le coin supérieur droit de votre vision. Et vous pouvez contrôler les fonctions avec des commandes vocales ou un anneau intelligent. Ils ont même intégré une IA proactive, oui, qui anticipe vos besoins en fonction de vos habitudes. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Mais ça soulève aussi des questions sur la confidentialité de nos données. Ah bon, Après tout, cette IA collecte des informations sur nos habitudes et nos préférences. c'est vrai, c'est un point important à prendre en compte. Et on reste en innovation avec Backup de Biolite, un système de batterie de secours pour pallier aux coupures de courant. C'est une solution simple et efficace. Une batterie qu'on fixe derrière son réfrigérateur et qui prend le relais automatiquement en cas de panne. C'est une idée géniale, surtout avec les risques de coupure de courant qui augmentent ces derniers temps. Absolument. On peut même l'étendre avec des panneaux solaires ou d'autres accessoires pour une plus grande autonomie. Et on continue avec un produit qui pourrait révolutionner le suivi de notre santé à domicile. Le miroir connecté Withings Omnia. Ce miroir affiche toutes les données de santé collectées par les appareils Withings, comme la composition corporelle, le CG, la fréquence cardiaque, etc. C'est comme avoir un coach santé personnel intégré à son miroir. Oui, c'est une image assez juste. Et il intègre également un assistant vocal intelligent qui vous aide à prendre soin de votre santé. C'est un concept vraiment novateur qui montre bien l'importance croissante de la technologie dans le domaine de la santé. Tout à fait. Passons maintenant au sport d'hiver avec les skis électriques Iskimo. Le système de motorisation est amovible, donc vous pouvez l'utiliser pour les montées en montagne ou pour le ski de fond, puis le retirer pour profiter pleinement de la descente. C'est une solution ingénieuse pour les skieurs qui veulent se faciliter la vie. Et pour terminer cette première partie consacrée au CS 2025, Oui. on va parler des écouteurs Soundcore AeroClip. Leur design est vraiment original, avec un fil en titane qui assure un bon maintien et un confort optimal. C'est vrai qu'ils ont l'air très confortables. La qualité audio est au rendez-vous et le prix est compétitif par rapport à des écouteurs similaires de Bose. On dirait que Soundcore a trouvé la recette du succès avec ses AeroClip. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie. On se retrouve très vite pour la suite de notre exploration du CS 2025 avec encore plus d'innovation et de surprises. Et on reprend notre exploration du CS 2025 avec Wired et leur sélection de produits innovants. Vous êtes prêts pour découvrir d'autres gadgets étonnants? Carrément. Qu'est-ce qu'ils ont déniché d'autre? Alors, pour les amateurs de pizza, il y a le four à pizza intelligent Current Backyard Model P. Imaginez un four capable d'atteindre 850 degrés Fahrenheit, 850 degrés spare. soit plus chaud que la plupart des fours électriques. Waouh, ça c'est chaud. On peut faire des pizzas dignes d'un pizzaïolo professionnel avec ce funet. Exactement. Et ce n'est pas tout. Il intègre un algorithme de cuisson personnalisé, différents modes de cuisson et une application pour tout contrôler. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Ah oui, Parfait pour les soirées de pizza entre amis. génial. On note l'idée. Et pour finir notre tour d'horizon des produits repérés par Wired, on a les nouveaux outils d'Ifixit, les rois de la réparation. Ils ont présenté deux nouveautés intéressantes. Le fer à souder FixUp Power Series et le kit d'outils Pro Tech Go. Le fer à souder est un modèle ultra moderne avec une alimentation USB-C et une interface web pour le contrôler. Intéressant. On peut donc régler la température et d'autres paramètres directement depuis son ordinateur. Oui, c'est bien ça. C'est parfait pour les réparations électroniques de précision. Quant au ProTech Go, c'est une version compacte de leur fameux kit d'outils ProTech idéal pour les réparations en déplacement. Super pratique. On voit qu'Ifixit continue d'innover pour nous aider à réparer nos appareils nous-mêmes et lutter contre l'obsolescence programmée. Bon, on a fait le tour des annonces, mais avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne sur les grandes tendances qu'on a pu observer à ce CES 2025. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, là? Plusieurs choses en fait. Tout d'abord, l'omniprésence de l'intelligence artificielle. On la retrouve dans les lunettes intelligentes, les robots ménagers, les fours à pizza. Elle est en train de s'intégrer à tous les aspects de notre quotidien. Oui, c'est vrai. On a l'impression que l'IA est partout. Et on voit aussi l'essor de la réalité mixte avec le casque de Sony pour les développeurs. C'est une technologie qui a un énorme potentiel et on peut s'attendre à voir de plus en plus d'applications dans les années à venir. Absolument. La réalité mixte pourrait bien révolutionner de nombreux domaines, du divertissement à l'éducation, en passant par la médecine. Et puis, il y a cette volonté d'innover dans les objets du quotidien, comme les sillages gamés, les montres connectées, les skis. Les fabricants cherchent constamment à améliorer le confort, les performances et l'autonomie de leurs produits. Oui, et on constate également que la technologie s'attaque de plus en plus aux problèmes concrets de notre époque,
comme les coupures de courant avec le batterie de Burlit ou les arnaques en ligne avec le logiciel de McAfee. C'est encourageant de voir que la technologie peut être utilisée pour améliorer notre sécurité et notre qualité de vie. En somme, ce CES 2025 nous donne un aperçu fascinant du futur, avec des innovations plus étonnantes les unes que les autres. On a hâte de voir ce que les prochaines années nous réservent. Tout à fait. L'innovation technologique ne cesse de nous surprendre et de repousser les limites du possible. C'est passionnant de suivre ces évolutions et d'imaginer comment elles vont transformer notre monde. Et pour finir, Oui, on voulait vous parler d'une annonce qui nous a interpellés. BMW a présenté Panoramic Drive, leur vision de l'intérieur de voitures du futur. Ah oui, j'ai vu passer quelques images, ça a l'air assez futuriste. Exactement. Imaginez un immense écran panoramique sur toute la largeur du pare-brise Hmm. et un autre écran tactile à côté du volant. BMW mise sur une intégration poussée d'Android pour personnaliser l'expérience utilisateur. C'est vrai que ça change des tableaux de bord classiques avec plein de boutons, mais est-ce que c'est vraiment pratique? C'est la question que tout le monde se pose. BMW imagine ce concept pour un futur où la conduite autonome sera la norme. Donc l'idée est que les passagers puissent profiter du trajet et utiliser les écrans pour se divertir, travailler ou communiquer. C'est intéressant comme vision. Mais ça soulève aussi des questions sur la sécurité et la concentration du conducteur. Est-ce qu'on ne risque pas d'être encore plus distrait avec tous ces écrans? C'est un débat important et il faudra voir comment BMW répond à ces préoccupations. En attendant, on peut saluer leur audace et leur volonté d'explorer de nouvelles pistes pour l'avenir de l'automobile. Absolument. Bon, on a fait le tour des annonces du CES 2025. C'était une édition riche en innovations, comme toujours. Oui, on a vu les produits vraiment impressionnants et on a hâte de voir comment ils vont évoluer et influencer notre quotidien dans les années à venir. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon du CES 2025. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le futur de la technologie. N'hésitez pas à partager vos impressions et à nous dire quels produits vous ont le plus marqué. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de Ninforcément Sécurité. On vous prépare plein de surprises. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast de Philippe Japenos.